Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou bonjour pour ceux qui découvrent la vidéo à le moment à laquelle vous découvrez. Alors, c'est un grand plaisir de vous retrouver et ce soir, je vais vous montrer comment vous pouvez tout simplement lier votre compte Royal Q avec tout simplement l'application Binance. Comment lier votre compte Royal Q à Binance pour pouvoir tout simplement faire le trading libre et pour faire le trading tout simplement automatique. Voilà, comment lier en bref le robot avec le compte Binance. Voilà, pour ceux qui utilisent Kraken ou Yobi ou Coinbase, c'est la même chose. Donc, dans cette vidéo, l'exemple, c'est avec Binance. Donc là, je vais me connecter. Vous téléchargez l'application Royal Q. Voilà, comme vous le constatez, vous téléchargez Royal Q. Ensuite, voilà, vous vous connectez. Pour ceux qui se rappellent, c'est avec ce compte-là, je ne vais pas l'utiliser. Je l'utilise juste pour la démo pour faire, voilà, voilà, pour faire tout simplement les démos pour vous montrer comment utiliser la plateforme. Donc ici, voilà, je me connecte, je clique sur login, ensuite je fais les captcha. Voilà, je vais me retrouver dans mon compte. Alors je suis dans mon compte et donc voilà, et donc ici, étant dans mon compte ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors vous voyez, il y a les options qui sont là, il y a API BIN, il y a revenu détail, reward détail, asset, voilà. Donc ce que vous avez à faire ici, c'est de cliquer sur API BIN, le premier, API BIN. Donc API BIN, vous allez voir Binance, Yobi, Coinbase, Indodex, Kraken, etc. Donc vous voyez, les échangeurs sont là. Donc pour la circonstance, on va prendre tout simplement, voilà, pour l'exemple, on va prendre le premier qui est Binance. Donc on clique sur Binance. Alors une fois que vous cliquez sur Binance, que vous êtes à ce niveau-là, vous arrêtez ici pour Royal Q. Et donc vous allez réduire cette page-là. Voilà, ne retournez pas en arrière. Vous réduisez cette page comme ça et vous allez partir sur Binance. Ok? Donc, on va aller sur Binance. Donc, voilà, Binance. Moi, j'ai ouvert mon Binance tout simplement. Soyez très attentifs, voilà, parce que je n'ai pas... J'ai cherché des trucs pour pouvoir orienter, entourer des choses sur mon écran des iPhone, mais je n'y arrive pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va faire ça, voilà, vous allez tout simplement suivre. Alors, une fois que vous êtes dans Binance comme ça, vous venez... à votre gauche en bas où c'est écrit Home, vous tapez dessus. Bon, chez vous, si c'est en français, ça sera page d'accueil. Home. Alors, une fois que vous cliquez sur Home comme ça, vous voyez des options qui sont là. Vous avez Binance Academy, vous avez Referral, vous avez Stratégie, vous avez Earn et au fond là-bas, vous avez More. Si c'est en français, vous allez voir Plus. Donc, vous cliquez dessus sur More. Quand vous cliquez dessus sur plus ou more, vous descendez en bas, descendez carrément en bas même. Vous descendez carrément en bas, vous allez voir API Management. Voilà, donc voilà ça ici, API Management. Après API Management, vous voyez hôtel, voilà, etc. ETH Upgrade. Donc ici, vous tapez sur API Management. Voilà, donc je tape sur API Management. Ok? Parfait, donc ça charge. Une fois que ça est là, vous allez voir Create API en jaune là. Create API. Si c'est en français, ça doit être écrit créer API, un truc de ce genre là. Ou bien API créer, le truc de ce genre là. Donc, vous tapez dessus. Donc, lorsque vous tapez dessus, vous laissez cocher le premier, System Generate, avec la première, avec une clé là. Vous laissez là-dessus et vous cliquez en bas Next. Bon, en français, peut-être c'est suivant que vous allez voir en bas en jaune, vous cliquez Next. Donc, vous cliquez Next, on vous demande un nom de l'API. Voilà, un nom, c'est de n'importe quoi. Vous pouvez mettre un pseudo. Donc, pour le coup, moi, je peux mettre par exemple Sam. Voilà. Ou bien, je peux mettre Royal Q. Voilà, Royal Q, c'est intéressant. Donc, je mets Royal Q, par exemple, 1. Royal Q 1. Voilà, ça, c'est le nom. C'est juste un nom que je donne à l'API. Ensuite, je fais Next. En français, ça doit être suivant. Donc, je fais Next. Voilà. Et donc, on me demande les CAPTCHA. Donc, je mets les CAPTCHA comme ça. Et tac. Et bingo. Alors, il y a des codes de sécurité qui vont venir. Là, ici, on va vous demander get code ou bien envoyer le code. Vous tapez dessus pour pouvoir recevoir un code en jaune là, pour pouvoir recevoir un code dans votre mail là. Voilà, qui prouve que c'est vous qui êtes en train de créer l'API sur Binance. Donc, je clique sur get code et on m'a envoyé un code. Je vais aller dans mon Gmail là. Donc, je tape sur Gmail ici. Voilà. Donc, je vais aller dans mon mail là. Voilà, donc ici, voilà, ça Binance, voilà. Donc, je copie ce code-là
et je me retourne sur Binance ici. Voilà, et je vais tout simplement coller le code. Donc je colle le code, on me demande le code Google Authenticator parce que moi j'ai synchronisé aussi avec Google Authenticator. Donc je vais aller dans l'application Google Authenticator, que je vais aller chercher mon code, le voilà, il est juste là et je le copie et je me retourne dans Binance, je le colle, tac, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Submit en bas, en jaune, Submit. Donc je viens de créer comme ça l'API. L'API vient d'être créée et vous pouvez voir ici, on dit HMAC Royal Q1. Ça veut dire que c'est le nom de l'API. Vous avez vu que c'est ce nom-là. Maintenant, juste à côté, vous voyez Edit. Voilà, en français, c'est modifier. Vous cliquez sur modifier. Vous cliquez sur modifier. Voilà. Et vous descendez. Vous descendez au dernier. Vous voyez que c'est coché. Ce qui est coché actuellement, c'est au rouge. Vous laissez ça et vous cochez celui du bas. Voilà, on coche celui du bas comme ça. Et là, ici, on dit waiting hunting more than. Donc ici, on demande tout simplement de coller les clés, les adresses API, voilà, API qui doivent trader en fait sur votre compte Binance. Donc pour faire ça, vous revenez tout simplement, on avait réduit tout simplement le truc, je vous avais dit de ne pas sortir sur Royal Q, on avait réduit, donc on revient sur Royal Q et là vous voyez ici, il y a plein de chiffres ici et en face en jaune là c'est écrit copie. Ok, donc vous cliquez sur copie pour copier, donc ici vous cliquez sur copie comme ça et vous cliquez sur confirme. Donc on vient de copier l'adresse IP. Voilà, on vient de copier l'adresse IP, les adresses IP qui doivent trader en fait sur le compte. Donc, une fois que c'est copié, on se retourne, on va dans Binance et on va coller ça ici. Donc ici, on maintient là et on fait paste coller. Donc vous collez et vous cliquez sur confirme. Voilà, vous cliquez sur confirme en face là. Donc vous cliquez sur confirme, toutes les adresses IP sont maintenant là. Et après ça maintenant, vous remontez légèrement. Vous remontez légèrement et vous voyez les options qui apparaissent maintenant. On dit API restriction, enable reading. Bon, ça, en français c'est éligible pour lire. Enable spot margin and trading. Ça c'est autoriser le achat et vente. C'est ce que vous cochez seulement. C'est ça seulement que vous cochez. Enable spot and margin trading. C'est ça seulement que vous cochez, les amis. Vous ne cochez rien d'autre. Parce que si vous cochez le suivant, Enable withdrawal, ça veut dire que vous autorisez l'API au robot de retirer de l'argent de votre compte Binance. Donc, ce que vous cochez, c'est ce que le robot fait. Donc, la seule chose que vous avez à cocher, une fois que vous finissez de mettre les adresses IP, c'est le Enable spot margin et trading. OK? En français, ça doit être autoriser les achats et ventes, le trading des achats et ventes, les trucs de ce genre-là. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez, vous remontez en haut, vous remontez en haut et vous cliquez sur Save. Bon, peut-être chez vous là-bas, c'est enregistré en français. Vous cliquez sur Save. Donc, Save, on va vous demander un code encore. Code Google Authenticator, c'est ce qu'on me demande ici. On dit Authenticator code. Donc, je vais dans mon Google Authenticator, je copie le code et je reviens. Je colle ici. Voilà. Et je fais en bas ici. Voilà, c'est déjà enregistré. Edit API Success. Ça veut dire que la modification de l'API a réussi. Donc, il fallait modifier l'API pour faire quoi? Pour autoriser uniquement la lecture. Vous voyez que c'est les deux seulement qui sont causés. Enable Reading et puis Enable Spot and Margin Trading. Donc, c'est les deux seulement qui sont cochés. Autorisation de lire mon graphique et autorisation à acheter et vendre seulement de la crypto-monnaie dans mon compte. Pas plus. OK? Donc, une fois que ça c'est fini, vous avez vu, il y a API Case. Vous cliquez sur copie. Copie, ce qui est un truc là. Ce qui est en jaune là. Vous cliquez dessus et donc ça copie ça. Et donc, vous revenez dans Royal Q. Vous revenez dans Royal Q où c'est écrit API Case. Juste en bas là. Voilà, dans la case ici, donc vous voyez là où ça tourne, vous collez ça ici. Donc je fais paste, je finis de coller. Alors c'est pas encore terminé, je repars encore dans Binance. En bas, il y a Secret. Secret Case, je sélectionne ça. Secret Case et je copie ça. Je reviens dans Royal Q et je colle ça juste en bas où c'est écrit également Secret Case. Donc je colle ça ici, tac. Et ensuite, je fais send code. Envoyer le code, je fais send code. Voilà. Donc j'ai fait send code. Voilà, on m'a envoyé un code dans mon mail. Donc, je vais aller dans mon mail, dans mon adresse, dans mon Gmail. Voilà pour... voilà, donc voilà ça ici.
Donc, je tape dessus. Donc, blablabla, ça va s'ouvrir. Ok, donc c'est ouvert. Je copie le code comme envoyé et je retourne dans Royal Q et je colle le code. Voilà, je colle le code et j'autorise, j'accepte les conditions. I have ready, vous cochez le petit truc qui est là. Donc vous voyez la petite boule qui est juste en bas à gauche là, vous cochez ça et vous cliquez sur bin. Bon, pour chez vous là-bas en français, peut-être ça sera lié pour ceux qui sont en français. Donc vous cliquez sur lié bin. Et tac, voilà, ici on me dit que you need USDT to continue or like to proceed. Ça veut dire que je dois déposer un peu de USDT dans mon compte Binance. C'est vrai, il y a de l'argent dans mon compte Binance, repartons dans mon compte Binance, mais ce n'est pas en USDT. En plus, même ça est en staking. Ok, donc on a fini de créer l'API, tout. On est en train de lier, donc on peut revenir en arrière, vous allez voir. Donc ici, voilà, je vais dans mon spot. Donc ici, vous voyez, je viens ici dans mon spot, dans mon donc là ici vous voyez que je n'ai pas d'USDT, ce que j'ai c'est 0,3 USDT, c'est pas bon. Voilà, il faut au moins se déposer, voilà, un truc de 100 $ pour pouvoir prouver que vous allez commencer en fait le trading. Là ici on me signale pour dire que je n'ai pas d'USDT dans ce compte là. Bon, pour votre information, ce n'est pas ce compte là que j'ai lié avec mon robot, c'est un autre compte USDT, un autre compte Binance. Donc ça c'est déjà passé parce que j'ai déjà des USDT là-bas. Donc pour que ça puisse passer, vous devez obligatoirement déposer des USDT dans votre compte Binance. En plus de cela aussi, vous devez avoir au minimum 15 $ sur votre compte Royal Q ici. Donc c'est ça même qu'on me demande comme ça. You need sufficient USDT to continue or like to proceed with deposit. Donc tu dois avoir des USDT au moins 15 $ dans ton compte. C'est pourquoi j'ai dit déposer 140 $, vous achetez le robot à 120 $ et vous laissez les 20 $ qui servent aux frais de trading. Tant que vous n'avez pas ça, on ne va pas accepter que vous liez parce qu'il n'y aura pas de frais pour faire le trading. Donc, premièrement, vous devez avoir un peu d'argent dans votre compte Binance. Deuxièmement, vous devez avoir aussi un 15 $ minimum dans votre compte Royal Q pour que ça puisse passer. Une fois qu'on avait les 15 $, quand on a cliqué sur lier, automatiquement, ils allaient dire success, que c'est lié et c'est fini. Vous avez lié tout simplement votre compte Binance voilà, au robot en fait. Ok, voilà. Donc, je pense que pour ne pas rendre la vidéo longue, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer maintenant comment lancer le robot, comment exécuter le robot. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez maintenant exécuter le robot pour qu'il commence à trader. Parce que là, vous venez de lier l'API avec Binance. Ça, c'est lié d'abord. Mais le robot n'est pas encore en action. Il faut maintenant l'activer. Il faut maintenant lui donner les ordres maintenant d'aller travailler. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montre comment les faire. Je vous remercie et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.